Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour une vidéo concernant la lettre que le pape Pie IX envoya aux protestants et non-catholiques le 13 septembre 1868 et quelques extraits de deux réponses de pasteurs à ce sujet-là. En 1869 et 1870, il y eut le premier concile du Vatican, qui a eu le temps d'élaborer simplement quelques schémas et d'apporter quelques décisions sur des thèmes qui pourraient paraître finalement assez abstraits théologiquement et philosophiquement, mais qui symboliquement ont inscrit encore un peu plus un fossé entre les églises, notamment le dogme sur l'infaillibilité pontificale, qui ne prétend pas que l'évêque de Rome est infaillible dans le sens où il ne se tromperait jamais dans quoi que ce soit qu'il dise ou qu'il fasse, mais dans certains cas sur la doctrine de la foi et des mœurs, si cela reprend ce qui a déjà été dit avant, eh bien, il n'y aurait pas d'erreur là-dedans. Voilà, en fait, c'est assez abstrait, c'est assez philosophique. Avant ce premier concile du Vatican, qui évidemment à l'époque ne pouvait pas être connu comme étant le premier, c'était le concile du Vatican, plusieurs lettres ont été envoyées par l'évêque de Rome, pape Pie IX, aux orthodoxes, le 8 septembre, et aux protestants et autres non-catholiques. Le texte est en latin ou en italien. Moi, bon, je ne suis pas un crack en latin. J'ai plutôt pris la version italienne. Je ne vais pas tout vous lire ou vous traduire parce qu'une traduction de traduction, c'est pas génial. Mais le sens général est un condensé de paternalisme impressionnant, de condescendance, et un peu comme si on apprend aux enfants ce qu'ils doivent faire. Il y a un peu de ça. Et bien sûr, un aspect particulièrement vertical, si j'ose dire, d'une partie de la théologie catholique romaine sur le fait que l'évêque de Rome a reçu donc le pouvoir, les clés depuis Saint Pierre, et qu'il faut absolument lui obéir pour être véritablement chrétien. Voilà. Qu'il n'existe qu'une seule église, cette église c'est l'église catholique romaine, qui est la seule à être véritablement fidèle au message des apôtres. C'est dans cette église, sans défaut, que l'on peut recevoir tous les instruments du salut. Dans cette église, il y a les promesses de l'assistance du Saint-Esprit, donc sous-entendu pas chez les autres. C'est aussi un appel à ne pas semer encore plus la division, mais au contraire à obéir à la communion. La communion n'est possible que dans cette église-là, appelée catholique. Et bien sûr, c'est l'appel à retourner à l'unique bercail qui est cette église catholique. Donc je vais vous lire quelques extraits de réponse à cette lettre que vous trouvez en lien en dessous de cette vidéo. Je vous propose quelques extraits de réponse, en commençant par le pasteur Abraham Cappadoz, 1869. Vous trouvez le lien, bien évidemment, en dessous de cette vidéo pour retrouver donc le texte et le télécharger au format PDF. Où lisez-vous, Monseigneur? C'est le titre donné sans ironie, mais de respect. Où lisez-vous, Monseigneur, dans la parole de Dieu que Pierre l'apôtre avait un saint siège, une espèce de trône d'où une autorité royale émane? Dans le contexte, en 1868, Pie IX est le pape régnant, c'est vraiment le cas de le dire. Depuis 1846, il sera jusqu'à ce jour le plus long pontificat, et il est encore le chef en tant que monarque absolu, entre guillemets, des États de l'Église et des États pontificaux, ou plutôt de ce qu'il en reste, car l'unité italienne est quasiment terminée. Elle a été proclamée au mois de mars 1861, le royaume d'Italie, mais il manque un petit morceau qui est Rome, qui appartient encore aux États pontificaux, États de l'Église. Une grande partie de ces États pontificaux ont déjà été mangés, si j'ose dire, lors des guerres de l'unité italienne. Et le 20 septembre 1870, ce sera la fin, ce sera la conclusion de l'unité italienne par la prise des États pontificaux, du moins de ce qu'il en restait, par les troupes de Garibaldi. Et Rome pourra enfin devenir la capitale du royaume d'Italie, après Turin et Florence. Mais je poursuis. Mais quand vous dites qu'il n'y aura personne qui puisse nier, ni même mettre en doute, que Dieu n'ait établi son Église sur Saint-Pierre, alors il me tient à cœur de protester contre une si funeste erreur.
et soutenir que parmi des milliers des plus zélés enfants de Dieu, vous n'en trouverez pas un seul qui l'admette en vérité. Au contraire, il s'y oppose avec la plus forte énergie, instruit par la parole de Dieu, que ce n'est pas sur une pierre ou quelque mortel que ce soit que son Église est établie, mais sur le Seigneur lui-même, seul et unique fondement, car, dit un apôtre, personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui est posé, qui est Jésus-Christ. 1 Corinthiens 3, 11, l'apôtre Paul. Sur la question de l'unité de l'Église. Combien de fois, même parmi des hommes de talent, entendons-nous louer cette magnifique unité de l'Église de Rome? Et cependant, je suis assuré qu'elle est une pure illusion. Elle n'existe pas réellement. Je vais plus loin et soutiens qu'il n'y a pas plus de diversité chez nous que chez vous. Mais vous savez la cacher. Votre Église est d'une vaste étendue. C'est un grand sac, où tout se trouve réuni pêle-mêle. Le mûr et le vert, le blanc et le noir. À côté d'un disciple de Voltaire, vous en avez un de Pascal. Un Mirabeau à côté d'un Thomas à Kempis. L'or, l'argent, le cuivre, le plomb, des choses magnifiques, et les impurs n'y manquent pas. Toute cette immense variété d'objets et de personnes, vous les gardez tous dans un seul sac et vous criez à l'unité de la foi catholique romaine. Mais c'est l'enveloppe qui est une, tandis qu'en réalité, la diversité en matière de foi est chez vous immense. Continuons. Mais vous surtout, vous en premier lieu, Monseigneur, est-il juste que vous exaltez l'invariabilité parfaite de votre Église catholique romaine, tandis que vous venez de la doter d'une nouvelle invention, du dogme nouveau, de la conception immaculée de Marie, et que surtout depuis lors, le culte de votre Église est devenu plutôt un culte de Marie que du Dieu trois fois saint. Mais soit, supposons un moment votre Église est toujours la même, immuable. Ceci en soi n'est pas une qualité supérieure. Au contraire, c'est de l'essence des choses inanimées, sans vie, que de rester immuable. Et enfin, en conclusion de ce texte, invitez donc, Monseigneur, toute âme égarée, parmi les protestants et les non-protestants, non pas à se tourner vers Rome, ou vers la Sainte Marie, mais vers le grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ lui-même, et vers sa sainte parole. Alors vous ferez une œuvre digne de celui qui a l'honneur de se nommer chrétien, digne surtout de celui qui se croit appelé à conduire les âmes. Je vous propose maintenant quelques extraits d'une autre réponse au pape Pie IX, réponse à sa lettre apostolique, ou lettre encyclique, à tous les protestants par César Pascal, pasteur de l'Église réformée, deuxième édition, Paris, 1869. Donc on voit que ces réponses sont très rapides, puisqu'il s'agit en fait de la deuxième édition déjà de cette réponse. Ni le Christ, ni aucun de ses apôtres n'a dit ou écrit, ni explicitement ni implicitement, hors de l'Église, et à plus forte raison hors de l'Église romaine qui n'existait pas encore, point de salut. Ainsi, quand de votre voix prétendue infaillible, vous nous dites « De votre retour à la communion catholique romaine dépend votre éternel salut », nous entendons en même temps une autre voix, celle-ci véritablement infaillible, la voix divine de Jésus qui nous crie « En vérité, celui qui croit en moi a la vie éternelle ». Alors, entre le Christ et vous, Saint-Père, vraiment pouvons-nous hésiter? Voici aussi une réponse à la question, bien sûr, de la division du protestantisme. Nos églises, en effet, et toutes sans exception, affirment d'une commune voix. Premièrement, l'autorité dogmatique et morale des Saintes Écritures. Deuxièmement, la misère naturelle de l'homme. Troisièmement, la rédemption par Jésus-Christ, Fils de Dieu et véritablement Dieu. Quatrièmement, la régénération et la sanctification par le Saint-Esprit. Cinquièmement, la nécessité absolue des bonnes œuvres comme conséquence de la foi qui sauve et non comme mérite devant Dieu. Nos sociétés bibliques et de livres religieux, par exemple, ne sont ni épiscopales, ni presbytériennes, ni congrégationalistes, mais purement protestantes. Toutes les nuances du protestantisme viennent encore se fondre en une admirable unité,
libre, volontaire, intime, dans notre alliance évangélique universelle, qui a des branches en tout pays. Témoin encore la dédicace du monument élevé récemment dans la ville de Worms, donc en Allemagne, à Luther et tous nos bienheureux réformateurs. Vous n'ignorez pas que tout le protestantisme s'est associé du fond du cœur à cette belle fête, où il affirmait solennellement, avec son indomptable vitalité, sa profonde et vivante unité. De notre unité, passons à la vôtre. Je dis qu'elle est inférieure et moins réelle que la nôtre. Je rappelle que dans notre contexte, là, c'était polémique. Vous êtes divisés non sur des points secondaires, comme nous, mais sur des points fondamentaux, sans doute par une puissante organisation qui courbe toutes les volontés et par une redoutable discipline qui dompte toutes les résistances, vous sauvez les apparences, en faisant régner au milieu de vous l'uniformité de la servitude. En tout pays, n'importe sa langue, vous chantez la messe en latin. Partout, même système, même confessionnal et même cérémonie. Mais cette uniformité ne cacherait-elle pas un manque réel d'unité? Voyons, n'y a-t-il plus parmi vous, j'entends même parmi les membres de votre clergé, de jansénistes, de mystiques, de jésuites, de quiétistes, de gallicans, de catholiques libéraux? Tous auraient-ils signé votre intempestive encyclique? Ah, j'espère que non. Les oppositions que souleva la promulgation du dogme nouveau de l'Immaculée Conception n'existent-elles plus ou ne sont-elles que dissimulées? Un peu plus loin, Immaculée Conception, pouvoir temporel. Certes, ce ne sont pas là des divergences sur des points secondaires. On sait, vous l'avez trop bien dit pour qu'on l'ignore, que le dogme de l'Immaculée Conception égale en importance, à vos yeux, la divinité de Jésus-Christ, et que les attributions du pouvoir temporel sont, pour votre sainteté, une question capitale. Est-ce tout cependant? Non, pas encore. Votre dogme des dogmes, que j'appelle moi un boulet fatal, que vous traînez, et qui vous fait solidaire de toutes les erreurs et de tous les crimes de vos prédécesseurs, que j'appelle aussi un manteau de plomb, qui vous ôte toute possibilité de vous réformer jamais, puisque vous réformer ce serait le briser, votre malencontreuse infaillibilité enfin, qu'en faites-vous? Les protestants ne la traiteraient pas plus cruellement que ces infortunés défenseurs. Où est-elle, cette insaisissable merveille? Dans le pape seul, me répond l'un de vos évêques. Sans doute, lui fait observer judicieusement l'un de ses collègues, mais dans le pape parlant ex cathedra, c'est-à-dire à partir de sa chair. C'est juste, ajoute un troisième, mais il faut s'entendre sur l'expression ex cathedra. Et une vive discussion s'engage aussitôt. À quoi bon s'échauffer ainsi? Demande un nouveau venu. Vous ne parviendrez jamais à vous entendre. Au surplus, l'infaillibilité ne réside-t-elle pas dans le pape, mais dans le concile seul? Hérésie, hérésie que tout cela, s'écrie alors un cinquième théologien. Sachez que l'infaillibilité ne réside ni dans le pape seul, ni dans le concile seul, mais dans les deux ensembles réunis. Un peu plus loin, un extrait, page 63. Au lieu d'un concile dont vous avez par avance fixé le programme, décidé les résolutions et qui va sans doute jeter de nouveau avec une témérité vertigineuse le gant à la société moderne, éprise de liberté, d'examen et de science, il fallait convoquer un concile réformateur dont la mission eût été de rétablir la conformité, depuis tant de siècles effacée, entre votre Église et l'Église primitive. Puis, au lieu d'adresser aux chrétiens dissidents une lettre pleine de prétentions insoutenables et d'accusations injustes, il fallait leur adresser une invitation à des séances spéciales dites de réunion. Il suffisait de nous garantir la liberté et la publicité des débats, et nous serions accourus nous asseoir en face de vos prélats et de vos théologiens pour examiner ensemble, dans un esprit de prière et de paix, les articles de notre foi respective. Je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo et peut-être, Dieu voulant, à une prochaine. Au revoir.